coucou chez vous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque chose qui revient extrêmement souvent quand on parle de créativité, c'est la question d'oser lâcher prise. Oser faire sans se juger, sans se critiquer. En réalité, lâcher prise quand on crée, c'est quelque chose qui est assez difficile. Et accepter que tout ne soit pas parfait, accepter que le résultat ne soit pas forcément comme on l'espérait, c'est pas forcément quelque chose de très facile. En ce sens, j'avais une idée d'exercice hyper simple à vous proposer. C'est un exercice que j'ai pratiqué ici à la maison avec les enfants. Donc c'est assez accessible, la seule contrainte c'est d'être au moins deux. Je me suis inspirée d'un exercice d'écriture qui s'appelle le cadavre exquis et que vous connaissez sans doute. Il s'agit d'être à plusieurs personnes et chacun à tour de rôle écrit un mot à la suite du mot écrit par la personne précédente. Et on obtient un texte qui évolue à chaque fois que quelqu'un ajoute un mot. Et du coup un texte qui s'adapte au fil des ajouts des uns et des autres. Et en fait, je trouve que c'est assez proche de la pratique de l'improvisation théâtrale, par exemple. C'est un conseil que donne souvent mon mari aux enfants quand ils se disputent parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon dont ils mènent l'histoire de leur Playmobil, par exemple. Il leur dit « accepte ce que l'autre te propose ». Si l'autre te dit les Playmobil vont en vacances à la mer, dis oui, et à partir de cette nouvelle information, enchaîne avec quelque chose que toi tu ajoutes, et l'autre personne à son tour devra accepter ce que toi tu ajoutes. Et je trouve que c'est un super exercice de lâcher prise parce qu'en fait, il faut accepter de ne pas tout contrôler. Alors ici, on s'est prêté au jeu du cadavre exquis, mais façon dessinée. C'est-à-dire qu'on a pris une feuille, on s'est mis à deux autour de cette feuille, avec chacun un feutre d'une couleur différente, avec l'idée que on trace un trait sans lever le crayon. Quand on lève le crayon, on passe la main à l'autre. Ce qui fait que le dessin s'augmente à chaque fois de tracés qui ne sont pas les nôtres, et on est bien obligé de les accepter, de les intégrer. Et par exemple, si on a tracé un pétale de fleur et que l'autre vient mettre un gros trait au travers, ben c'est un peu embêtant. Et malgré tout, voilà, le trait est là maintenant, et il faut l'intégrer au dessin et accepter, et aller au-delà. Proposer soi-même quelque chose pour intégrer le tracé de l'autre personne à ce qu'on a envie de dessiner. Alors ça donne chez nous des choses assez abstraites, mais c'est hyper intéressant après coup de reprendre le dessin et de voir comment chacun l'interprète. Je conseille de faire l'exercice de façon silencieuse, sans manifester son intention de dessiner tel ou tel sujet. Après, c'est hyper intéressant de voir qu'un tel voit un éléphant, là où l'autre voit une fleur, là où l'autre ne voit pas forcément de forme suggestive. Et ça permet aussi d'exercer le regard. Le regard sur...
Si vous êtes seul et que vous n'avez pas du coup la possibilité d'avoir quelqu'un avec qui effectuer l'exercice, vous pouvez prendre un crayon dans chaque main et alterner. Et en fait, votre main gauche, si vous êtes droitier ou inversement, n'a pas la même maîtrise que l'autre main. Vous allez avoir des tracés moins précis, moins maîtrisés. Et s'exercer avec la main qui n'est pas dominante, c'est aussi un excellent moyen de lâcher prise. Donc voilà, ça peut être une piste d'exploration également. Alors voilà ce que ça a donné pour le dessin qu'on vient de faire ensemble avec ma fille. J'ai fait d'autres dessins ce matin avec les enfants. On avait fait celui-ci avec mon fils en premier, c'était vraiment notre premier test et j'adore ce que ça donne, c'est hyper graphique, je trouve ça très très chouette. On avait fait celui-ci aussi qui est beaucoup plus rempli, beaucoup plus fouillis peut-être, mais qui est aussi très intéressant. On peut poursuivre l'expérience en découpant la feuille pour récupérer de ce dessin des éléments caractéristiques qui pourront nous servir ensuite pour créer autre chose. Et c'est une façon aussi de sortir de sa zone de confort. Là, je pense que je vais aller récupérer ça, peut-être ça ici, ou enfin voilà, je vais aller découper des petites choses sympas. Là, comme vous le constatez, j'ai extrait du dessin 3 éléments que je trouvais très forts visuellement. Et ensuite, le reste, j'ai découpé des formes ici un peu circulaires qui pourront me resservir soit dans un collage maintenant, soit dans d'autres collages. Et ensuite, j'ai coupé plein de petites bandes de papier. C'est pareil, ces bandes-là, je ne sais pas encore si je vais les intégrer dans un collage maintenant. Mais elles pourront toujours me servir, en fait. Je garde beaucoup de chutes de papier et ça peut me servir pour inscrire un titre ou ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qui va venir s'ajouter dans des compositions. Concrètement, là, je ne savais pas trop où j'allais aller, ni ce que j'allais faire de ces formes diverses. J'ai pris quelques minutes pour y réfléchir, et je pense que je vais faire une espèce de petite carte mantra qui est là pour nous booster, pour nous donner de l'énergie et nous aider à nous recentrer sur ce qui compte pour nous. Et du fait, je pense que je vais réaliser une page pour mon cahier. En fait, à la suite de ma page du mois de mai, ici, j'ai envie d'un truc qui me recentre aussi sur un point en particulier. Je vais vous expliquer. J'ai préparé une petite feuille qui contraste en termes de couleurs avec les formes et les couleurs des tracés. Je vais la mettre là. Et en fouinant un peu dans mes magazines, en me demandant ce que j'allais bien faire de tout ça, je suis tombée sur une phrase où il y avait les mots fée et famille. Et en fait, ça m'a fait tilt. Je vais représenter la petite fée de ma famille. J'ai envie d'une carte qui soit un peu comme la protectrice de mon refuge familial, de notre cocon, de notre petite tribu. Et comme j'ai des choses ici qui ressemblent un peu à des yeux, comme je vois à peu près comment faire des ailes avec ça, enfin voilà, ça m'a inspirée. Ça s'est présenté comme ça. Ça vous montre clairement comment ça fonctionne, la créativité. On laisse venir les choses à soi, à partir d'une émotion ou d'un mot qui va faire tilt. On peut bidouiller, disposer les choses. Je suis sûre que si je donne les mêmes éléments à d'autres personnes, ils feront quelque chose de très 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 différent avec ces éléments. Et c'est ça qui est génial, enfin je trouve. Et là c'est vraiment un exercice de lâcher prise parce que je me laisse porter, je me laisse guider par ce que j'ai sous les yeux et par les émotions qui se présentent, les petites choses comme ça qui vont venir débloquer la situation. De ce fait, je suis allée chercher ma petite boîte à malice. J'ai des boîtes où je garde un peu des chutes, des morceaux de toutes choses. Je suis allée aussi chercher ce papier orange parce que j'ai envie de rester du coup dans cette tonalité et ce sont des couleurs assez complémentaires au final. Là, je suis sans filet, c'est-à-dire que je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Alors j'ai des petites choses sous la main, des stylos, des marqueurs, on verra bien. Et j'ai ça. Là, finalement, je vais pas tout garder. En fait, je vais couper là. Parce que tout simplement, dans cette idée d'avoir une fée, je trouve que ça ressemble à des petites jambes de fée. Et du coup, j'ai envie de partir de ça. Et je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Donc, je vous demande beaucoup d'indulgence.
Bon alors là en fait je me rends compte que ça va pas du tout. Mon idée est une idée à la con, puisque là si je fais un corps et que je me sers de ça pour faire des yeux, on est d'accord que les yeux sont 40 fois trop grands par rapport au corps de ma fée. Ça ne fonctionne pas. Alors il faut que je trouve autre chose. Là je redécoupe l'œil, parce que je vais l'utiliser comme un œil. Ça aussi, elle louche un peu, hein, mais on s'en fout. Voilà le petit nez. Je vais y aller au crayon à papier parce que je suis pas forcément sûre de mon coup. En fait, je pense que je vais juste descendre un peu ça et faire une petite tête comme ça. Et puis on va ajuster en allant. Je ne suis pas sûre que ça ressemblera à grand chose, mais finalement c'est pas très grave. J'ai collé tous mes éléments. Et là, je suis en train de compléter avec un peu de texte. Voilà, j'ai ma petite carte mantra. Et je vais pouvoir aller la coller. Hop. Tout s'échappe de mon cahier. Et je vais pouvoir aller la coller. Et elle aura sa place, notre petite fée famille, dans ce mois de mai, pour m'inspirer pour le reste du mois. Sachant qu'aujourd'hui aura été une journée où on a fait pas mal de jeux de société, on a passé un peu de temps en famille et voilà, bah ça fait sens de créer cette petite fée de notre famille, aujourd'hui particulièrement. Et votre création, elle est toujours liée aussi à ce que vous vivez et à l'émotion, à l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment où vous faites. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vous aussi vos petites créations, c'est toujours sympa d'observer ce que font les autres, ça enrichit la pratique aussi. Et je vous dis merci, à bientôt, salut!